Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette présentation d'une vingtaine de minutes sur les métiers des ressources humaines. Donc on va passer en revue les différents métiers qu'on a dans notre belle Suisse sur les ressources humaines, tant du point de vue des métiers eux-mêmes que des formations qui y sont attachées. Donc sans plus attendre, je vais entrer dans le vif du sujet. Et je vous ai listé ici les différentes professions qu'on peut trouver dans le monde des ressources humaines. Donc on a les professions, je dirais, comme employés dans l'entreprise, et on a en dernier les consultants RH qui sont des indépendants, qui souvent ont commencé par être des employés dans les entreprises et puis qui après se sont mis à leur compte. Donc on va commencer par les quatre groupes, les quatre principales professions RH. Évidemment qu'on pourrait encore faire des sous-catégories, mais là le but c'est de voir dans l'ensemble. Et si on commence par l'assistant RH, mais avant cela, juste encore quelques termes génériques, quelques remarques, je dirais, générales. Il y a déjà un petit danger quand on veut s'attaquer à la thématique des professions dans les ressources humaines, c'est qu'il n'y a pas de terminologie officielle. Vous allez tomber sur des annonces faites avec des terminologies anglaises comme HR Manager, HR Spécialiste. Vous allez aussi voir des annonces en français ou en allemand, évidemment selon où vous postulez. Donc il ne faut pas forcément vous fier à la lettre, à la terminologie qui est donnée, dès lors qu'elle peut différer d'une entreprise à l'autre. Il va falloir aussi vous rendre compte qu'il y a des différences assez grandes dans les cahiers des charges entre le type d'entreprise dans lequel on est. La fonction RH à l'État de Fribourg, elle ne va pas tout à fait être la même que dans une entreprise privée. Il va y avoir certaines différences par rapport à ça. Ce qu'on peut aussi dire en introduction, c'est qu'on est dans une évolution de ces métiers RH, tant du point de vue de la formation, comme on le verra avant, que du point de vue de leur substance. Et on a encore une survivance, je dirais, du système à l'ancienne, où il y a les chefs du personnel qui sont plutôt axés administratifs, tout en ayant quand même ce rôle un peu de bras droit de la direction. Et puis ça a évolué, je ne veux pas dire que ceux qui sont encore dans ce schéma sont arriérés, mais ça a tout de même évolué vers des métiers RH qui sont plus multitâches et qui sont un petit peu moins basés sur l'administratif. Donc tout dépend du type de l'entreprise. Il y a aussi le fait que parfois on a des doubles casquettes. On peut avoir des RH qui font également de la comptabilité, ça c'est très classique dans les petites entreprises familiales. Vous avez par exemple un homme ou une femme évidemment qui ont d'un côté des tâches RH et de l'autre des tâches autres comme par exemple la comptabilité. Donc si on entre dans le vif du sujet avec les quatre principaux métiers qu'on a dans le monde de l'entreprise, je commence par les moins capés si je peux dire ça comme ça, mais enfin c'est chacun sa tâche, hein, chacun son utilité dans le système, c'est pas du tout dévalorisant ce que je veux dire par là. Donc on a, je dirais en première strate, les assistantes RH. Je vous ai mis un exemple d'annonce que j'avais été pêché sur Internet pour montrer un petit peu ce qui est demandé. Donc là, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est en appoint, c'est quelqu'un qui va collaborer soit avec un ou une responsable RH, soit avec des spécialistes ou des généralistes RH. Donc typiquement les trois profils suivants qu'on va découvrir plus tard. Et là encore une fois, je reviens sur ma remarque d'avant, il peut y avoir évidemment pas mal de différences d'un système à l'autre. Hein. Il y a des cahiers des charges beaucoup plus riches que d'autres. Mais disons, ce qu'on retrouve très souvent, c'est les aspects justement d'assistanat et les aspects administratifs. Donc là-dedans, on peut avoir la gestion des timbrages, on peut avoir la correspondance avec les assureurs, accidents, perte de gain, maladie. On peut également avoir le classement des dossiers du personnel. Donc toutes ces tâches qui sont administratives, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. On voit assez souvent des assistants RH qui ont également des tâches, par exemple, d'encadrement d'apprentis. Et puis, ça peut même arriver qu'ils ou qu'elles aient quelques tâches qui ressemblent à celles des spécialistes RH ou plutôt des généralistes RH dont on va parler tout à l'heure. Donc là, encore une fois, ça varie de l'équipe qu'il y a. Évidemment que plus l'équipe est grande, plus les tâches vont être divisées, et plus l'équipe est petite, plus ce sera multitâche. Ça, c'est une évidence.
On a aussi des fois les demandes, parce qu'ici j'anticipe les questions comme on ne peut pas me les poser en direct, on a aussi des fois les demandes par rapport au salaire. Alors là c'est sûr que ce n'est pas évident d'en parler dès lors que ça va dépendre déjà de l'expérience de la personne, mais aussi du type d'entreprise et de l'endroit où on postule. C'est sûr que si on est sur l'Arc Lémanique, ça va être légèrement plus haut qu'à Fribourg. Si on est dans le pharma, ça va être plus haut que si on est dans l'artisanat. Donc j'ai mis ici une fourchette de 4 000 à 7 500, c'est évidemment très large. Et ça va dépendre des aspects dont je viens de parler. Là, j'ai donc un résumé de ce que je viens de vous dire, plus ou moins. Donc, je ne vais pas revenir sur le premier point. J'ai mis également des plus et des moins. Donc, évidemment, dans les plus, comme vous pouvez vous imaginer, il y a l'aspect contact, il y a l'aspect gestion de l'humain. C'est toujours intéressant pour celles et ceux qui s'intéressent à ça, évidemment. Et puis, il y a également une possibilité d'évoluer. On a assez souvent des assistants RH qui, après, deviennent généralistes, spécialistes, voire même responsables RH. Parmi les déceptions que j'ai pu voir dans le terrain, enfin, déceptions entre guillemets, ou bien les attentes non réalisées, c'est vrai que des fois, c'est un peu beaucoup administratif. Il y a pas mal d'heures derrière l'ordinateur en train d'entrer des chiffres ou de faire ce genre d'opérations. Évidemment que dans les qualités requises, ça on va les retrouver plus ou moins marquées dans tous les métiers RH, c'est l'intérêt de l'autre, l'intérêt de l'humain, mais je dirais aussi ce dont on parle moins facilement, une fiabilité et une crédibilité. C'est sûr que s'il y a bien un département où il ne faut pas être touriste, et puis j'entends non professionnel, non consciencieux, c'est bien celui des ressources humaines. Parce qu'on a une position entre la direction et les employés, et on est à quelque part des ambassadeurs, donc on doit être exemplaire du point de vue du comportement, des horaires, de la façon de communiquer. Et ce que j'ai également pu remarquer, que c'est très important d'être réactif. Donc on nous demande un papier, il faut le délivrer dans des délais raisonnables, sans quoi on passe justement pour des incompétents. Si je continue donc sur mes 4 principaux métiers RH dans l'entreprise, après j'arrive, là je les ai mis ensemble, parce que justement, c'est des questions de terminologie. Il y a de plus en plus ces anglicismes qui nous envahissent pour la simple et bonne raison qu'on est un pays très tourné sur l'international. Donc on parle en anglais de HR manager ou en français de généraliste RH. Donc ça, c'est à quelque part l'acteur, je dirais, terrain, qui, contrairement à l'assistant ou l'assistante, va avoir la responsabilité de un ou plusieurs secteurs de personnel. Donc ça va vraiment être l'homme, la femme de contact, surtout avec les managers, avec les chefs d'équipe, mais évidemment aussi avec les employés en direct, pour suivre toutes les questions RH, donc formation, plan de relève, gestion de conflits, fixation d'objectifs, évidemment gestion salariale, enfin toute la vie dans l'entreprise, sans oublier évidemment les recrutements. Très souvent, il y a des généralistes RH qui sont aussi attelés à cette tâche des recrutements. Donc là, c'est assez vaste et comme vous pouvez vous l'imaginer, il y a assez souvent une collaboration entre généraliste RH et assistant RH, voire entre généraliste RH et responsable RH quand il y a des tâches à plus de responsabilité. On pourra y venir tout à l'heure. Là, pour ce qui est des salaires, j'ai mis également une fourchette très large, parce que je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit, ça dépend beaucoup de la structure. Ça peut aller de 5 à 10 000, c'est assez difficile d'être plus précis. Et ça dépend évidemment aussi du CV de la personne, de l'expérience qu'elle a au moment où elle va prendre son poste. Donc là, sur les activités principales, j'en ai déjà parlé. Les plus, je dirais, c'est qu'on a déjà de belles responsabilités. On a déjà très souvent la responsabilité de la gestion RH dans un certain secteur de l'entreprise. Donc là, c'est déjà très valorisant et il y a des responsabilités y afférentes. Et il y a évidemment dans les qualités requises les mêmes que ceux lesquels j'ai parlé avant, pardon, mais il y a également peut-être plus de sûreté de soi, plus assumé, plus de rigueur, parce que voilà, on monte dans la hiérarchie, on monte dans les responsabilités. Là, je dirais c'est un pendant, donc c'est un peu comme si on monte des escaliers, on était sur la première marche avec les assistants, puis maintenant on est toujours sur la deuxième marche, on a d'un côté les managers généralistes RH et de l'autre les spécialistes RH.
Alors là, vous pouvez peut-être en même temps que je parle évidemment jeter un œil sur l'annonce aussi que j'ai tirée d'Internet, qui est donc un cas réel de recrutement d'un ou d'une spécialiste RH. Là, c'est sûr qu'on va moins facilement les trouver dans les toutes petites entreprises, parce que qui dit spécialiste dit s'occuper d'un sujet en particulier. Donc on va assez fréquemment avoir des spécialistes RH qui s'occupent des salaires, on va aussi avoir des spécialistes RH qui s'occuperont uniquement ou principalement du recrutement, mais d'où la confusion un peu des terminologies. On peut aussi avoir des spécialistes RH qui ont un profil très proche des généralistes RH, et ici c'est partiellement le cas, hein, puisqu'il y a la gestion administrative du cycle de vie des collaborateurs, participation à l'élaboration et implémentation de projets RH, donc on n'a pas finalement une césure absolument clair entre généralistes RH et spécialistes RH, d'où le fait que ce n'est pas toujours évident de les présenter. Sur les salaires, on peut espérer aller un petit peu plus haut. Évidemment que si on est spécialiste de toute la Suisse romande pour la gestion salariale, on va avoir plus de valeur sur le marché que si on est un généraliste qui peut travailler entre guillemets dans n'importe quelle entreprise. Donc il y a peut-être possibilité de mieux valoriser aussi salarialement ce genre de profil. Dans les côtés positifs, évidemment, c'est qu'on est un peu expert, donc on va être écouté, on va être suivi, on va être peut-être encore plus valorisé qu'un généraliste RH. Côté peut-être un petit peu négatif, ça coule de source, c'est le fait que on est peut-être un petit peu plus coloqué dans un domaine particulier ou deux, et puis qu'on a moins la vue d'ensemble. Donc pour les éclectiques qui aiment bien toucher à tout, c'est peut-être un petit peu moins favorable que le poste de généraliste ou de manager RH qu'on a vu avant. Là, évidemment, il va falloir avoir des connaissances plus pointues. Donc il y a une sorte de surenchère, hein. On est dans une période où on est en train de, on va le voir dans quelques instants, de plus en plus former, de plus en plus se spécialiser, de mettre en place des concepts. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en cette période de Covid, on a également la problématique du télétravail, de tout ce qui se gère à distance. Donc ça bouge, et puis il faut rester, je dirais, up-to-date, pour prendre un anglicisme, et également, par exemple, être compétent en informatique et dans les outils qui accompagneront les projets. Et puis après, avant de passer aux formations, qui est aussi le dernier pan de la présentation, évidemment l'incontournable responsable RH, que les anciens, enfin quand je dis les anciens, la terminologie à l'ancienne considère comme chef du personnel. C'est une terminologie, comme je l'ai dit en introduction, qu'on voit encore dans certains types d'entreprises, dans certaines entreprises. Et bien là, comme le nom l'indique, c'est la personne qui va chapeauter la gestion des ressources humaines et également l'équipe. Alors c'est sûr que dans des petites entreprises, moi j'avais eu le cas personnellement dans une petite entreprise de 70 employés, où j'étais responsable RH et il y avait juste une assistante. Donc évidemment que moi, j'étais dans mon cahier des charges responsable RH à la fois responsable généraliste, spécialiste RH, et puis même très partiellement assistant. Puis j'avais juste, pour me seconder, une assistante à temps partiel. Donc évidemment que là, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Là, je viens de parler d'une petite entreprise. Si je prends une plus grande entreprise, aussi un cas que j'ai connu personnellement, donc je peux en parler, il y avait un responsable RH, 4 généralistes RH, une assistante, toujours RH évidemment, et un ou une apprentie. Et du coup, le ou la responsable RH, quand il y a une équipe, il y a la gestion de l'équipe, donc ça c'est un sacré plus. Et puis il y a aussi tout l'enjeu des ponts qu'on peut avoir entre la direction et puis la gestion des ressources humaines. Et là c'est un énorme enjeu, parce que dans un monde idéal, dans les meilleurs cas, il y a vraiment ce partenariat stratégique, comme on aime l'appeler, où le ou la RRH, responsable RH, est vraiment partie prenante du processus décisionnel, mais il y a malheureusement aussi beaucoup de cas, et il faut le dire, parce qu'il faut parler des plus et des moins, où ce rôle stratégique est un peu mis de côté, et ça peut engendrer une certaine frustration dans le quotidien des responsables RH. Donc là c'est sûr que c'est intéressant aussi du point de vue carrière, parce qu'on peut imaginer de changer d'entreprise, on peut même imaginer d'être appelé dans une autre entreprise si on a fait du bon travail dans la première. Et puis, ça garantit aussi, quelle que soit la taille de l'entreprise, la pluridisciplinarité que n'avait beaucoup moins ou pas le spécialiste ou la spécialiste RH dont on parlait avant. Là, ça peut pas mal chauffer, je dirais, hein. Plus on monte, plus il faut assumer.
Rappelons-nous que ce soit les généralistes ou les responsables RH sont parfois amenés à collaborer à des licenciements, à collaborer à des remises à l'ordre, à collaborer à des enquêtes internes, à gérer des conflits dans l'entreprise. Donc évidemment qu'il faut assumer. On ne peut pas être quelqu'un de timoré, trop timide à des postes comme ça. Il faut vraiment être ouvert vers les gens, il faut être très à l'écoute. Les reproches qu'on pourrait faire à des responsables RH qui ne font pas assez leur travail, c'est de ne pas être assez à l'écoute et, comme je l'ai dit avant, être très réactif. On va entrer dans les 5 dernières minutes, donc je parle très rapidement des consultants, juste pour évoquer le fait qu'il ne faut pas les oublier. Vous qui êtes un public plutôt jeune, en train de vous former et qui vous préparez à votre vie professionnelle, vous allez vraisemblablement pas commencer par ça, par peut-être quelques rares cas inédits. C'est plutôt les seniors qui, justement, ayant acquis pas mal de compétences dans l'entreprise, vont se mettre à leur compte pour être consultants RH dans tous les domaines dont on a parlé. Donc les formations, je reviens à la première strate du certificat, pardon, des assistants du personnel, assistants RH. Vous voyez que je prends les deux terminologies. Et là, on a une formation qui a beaucoup de succès. Hein. Rien que sur Fribourg, il y a une bonne centaine de candidats par année, ou pas loin, en tout cas 80, sachant qu'il y a 2 ou 3 instituts de formation. Et là, c'est une très bonne formation de base. Vous voyez dans le carré ici, au bord, les différentes branches. Donc, il y a gestion des salaires, droit du travail, gestion administrative du personnel. Donc, c'est une excellente base. Et c'est une formation très appréciée, même, j'allais dire, par certaines personnes qui sont en dehors du cadre. Après, on va arriver dans le niveau, la strate 2, hein, spécialiste en ressources humaines. Alors là, il y a un brevet fédéral. Et là, ça permet évidemment d'aller plus en profondeur. Donc, il y a un peu les mêmes thématiques que dans le certificat, mais on va beaucoup plus en profondeur. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des examens oraux, un écrit, il y a également des cas réels à traiter. Donc là, on va demander beaucoup plus d'investissement et puis il va falloir aussi avoir une expérience terrain pour arriver au bout de cette formation. Sans quoi, ça va être mission impossible. On a, ça c'est un détail, différentes options, hein, selon qu'on veut faire l'option plutôt location de services, donc les agences Tempo, placement public et conseil du personnel, ou alors le plus classique en entreprise. Donc ça c'est juste des détails, je passe assez vite dessus. Là je passe très vite dessus aussi, ça c'est le top du top, c'est le 3e niveau, c'est le diplôme fédéral. Il y a encore, contrairement au certificat, très peu qui en sont titulaires, donc c'est encore plus haut. Et puis, ça permet d'être encore beaucoup plus, comme je le disais avant en parlant des RRH, des responsables RH, dans la stratégie, dans l'organisation de l'entreprise. Donc, comme on peut le voir ici avec ces thématiques. Mais ça, c'est vraiment tout en haut, donc je passe rapidement dessus. Rappelez également qu'il y a d'autres cursus, hein, des fois on a tendance à oublier qu'il y a de la gestion RH à l'université. Donc dans le cadre du bachelor en sciences économiques et sociales, si je prends par exemple l'exemple ici à Fribourg. Et puis après, il y a ces DAS et CAS qui peuvent permettre d'avoir même un master en management RH et carrière. Donc là, je vous ai mis le schéma et j'imagine que vous pouvez aussi, si je parle trop vite, mettre sur pause et puis le regarder plus en avant. Donc vous voyez l'achalandage de ces CAS et DAS qui permettent de faire un master en gestion des carrières et ressources humaines. Ça, c'est interuniversité Genève, Lausanne, Fribourg, si je ne me trompe pas. Et puis là, un petit rappel également en passant, c'est une nouveauté depuis quelques années, hein, c'était depuis janvier 2018, donc c'est encore assez récent. Il y a le fait que la formation du brevet peut être subventionnée par la Confédération. C'est intéressant de le savoir dans la gestion de son plan de carrière, de son plan de formation. En conclusion, revenir encore sur quelques particularités du monde RH. J'en ai déjà parlé dans l'introduction, mais j'y reviens un petit peu ici. Donc encore une fois, ne vous fiez pas exagérément au poste, hein, à la dénomination du poste. Regardez bien les cahiers des charges. Je répète, parce que je l'ai déjà dit partiellement, que ça change énormément selon le type d'entreprise. Hein. Ce n'est pas la même chose d'être RH à l'État que dans un groupe pharmaceutique, par exemple. Et puis aussi revenir, troisième point, sur cette particularité qu'il n'y a pas de formation de base, donc il n'y a pas l'école des ressources humaines.
Ce qui fait qu'on a des profils très variés, hein. Il y a des menuisiers qui finissent par être dans les RH parce qu'ils se fatiguent un petit peu physiquement de leur travail quotidien et ils vont profiter du fait qu'ils connaissent très bien le métier pour se former un peu dans les RH et devenir acteurs RH. Donc c'est assez intéressant. Vous avez des historiens, vous avez des gens qui ont fait Sciences Po, vous avez des juristes comme moi à la base. C'est assez intéressant. Et je dirais un enjeu aussi, regardez bien quand vous postulez, quand vous vous imaginez dans ce monde-là, de voir un peu le type d'emprise dans lequel vous allez, la façon dont c'est géré, parce que ça peut passer d'un extrême à l'autre. Un extrême, entre guillemets, négatif étant que vous êtes très peu impliqué dans le processus décisionnel. Et l'autre extrême, je dirais beaucoup plus positif, c'est que vous pouvez être vraiment un acteur clé de l'entreprise avec un rôle très valorisé. C'est un monde magnifique, il ne faut pas l'idéaliser, il ne faut pas non plus le noircir. Et puis, vous êtes dans une génération, on est dans un système actuellement où il y a pas mal de passerelles. Donc, vous pouvez vous imaginer un moment de votre carrière dans les RH et puis venir d'ailleurs ou partir vers ailleurs après. Ça, c'est aussi tout à fait envisageable. Voilà, je vais m'arrêter ici, le temps étant écoulé. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous souhaite le meilleur pour votre avenir professionnel.